Quelqu'un qui a eu un accident et qui végète, ne pensez pas en termes de « il est mort, puis il a été ramené », ce n'est pas vrai. C'est juste que il se peut que la force vitale ait été tellement choquée qu'elle soit plus projetée vers l'extérieur que vers l'intérieur. Prenons une décision, être ou ne pas être. Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question pratique, à savoir, le corps est-il en état pour être ou ne pas être? Donc s'il a choisi d'être, ce n'est pas à cause des professionnels de santé, ils peuvent aider, ils peuvent aider, mais c'est la vie qui décide de rester parce que le corps est encore hospitalier. Peut-être que les soignants rendent le corps un peu plus hospitalier que ce qu'il aurait été sans leur aide, c'est tout à fait possible. Donc, ils ne sont pas morts, ils étaient dans un état de être ou ne pas être. Ils étaient plus projetés vers l'extérieur que vers l'intérieur. Même maintenant, vous êtes partiellement projeté vers l'extérieur, surtout projeté vers l'intérieur. À ce moment-là, il se peut que vous ayez été principalement projeté vers l'extérieur, partiellement projeté vers l'intérieur. Même après qu'il soit mort, tout n'est pas parti. Si vous ne savez pas, on a déjà étudié ça de nombreuses fois. Jusqu'à 11 à 14 jours, un cadavre fait pousser ses ongles et ses cheveux et tout, parce que la vie se retire lentement, elle ne part pas d'un coup. Donc, vous ne pouvez pas déclarer spirituellement la mort de quelqu'un avant 14 jours, après la mort médicale. Donc, après avoir fait ce va-et-vient, être ou ne pas être, pendant un temps, vous avez dit être. Mais le corps n'est assez hospitalier que pour rester allongé dans un lit, pas assez pour se lever et marcher ou faire ce qu'un homme ou une femme est censé faire. Je ne dis pas ça par manque de respect, mais je veux que vous le regardiez comme un sujet, pas comme une chose émotionnelle, parce que sinon, vous n'allez pas le regarder de la bonne manière. Donc, si vous appelez ça végéter, il y a deux façons de végéter. L'une est, seul le corps est parti, mais tout, dans le mental, est encore actif. Ça peut provoquer beaucoup de souffrance, parce qu'ils peuvent voir, ils peuvent entendre, ils peuvent sentir, ils peuvent comprendre, mais aucune capacité à faire quoi que ce soit. Parler est la dernière chose à laquelle ils pensent. Ils veulent se lever et marcher. Ils ne sont pas capables de répondre. Le corps est devenu inerte, mais le mental est encore actif. Il y a d'autres états où le corps est dans un état plutôt bon, mais le mental est devenu inerte. Donc le corps ne peut pas agir. Le corps est en bon état. Si le mental était actif, il agirait, mais le mental est parti. La structure physique qui est nécessaire pour héberger le mental est partie. Quelque chose est cassé. Donc le mental ne trouve pas d'hébergement. Donc il ne peut pas agir. Mais les aspects plus subtils du mental sont toujours actifs. Seul le mental avec lequel vous déchiffrez, le mental avec lequel vous portez des jugements, le mental avec lequel vous êtes capable de distinguer, celui-là est parti. Mais l'autre mental, qui tourne simplement avec la mémoire inconsciente, celui-là est encore là. Si celui-là n'est pas là, le corps ne peut pas être vivant. Donc si une personne reste allongée quelque part très longtemps sans un mental discriminatoire, il se peut qu'il devienne peu à peu conscient de cette rotation inconsciente de la mémoire, qui continue en lui et qui fait tourner la machine. C'est tout à fait possible. Je n'ai pas passé assez de temps avec de telles personnes, une ou deux fois où j'ai vu
J'ai senti que quelque chose avait lieu. Ils ne sont pas censés avoir de mental, mais il y a toute une activité qui se passe. Donc la nature inconsciente du mental est peut-être arrivée à une sorte de lucidité parce que le mental conscient, le mental discriminatoire est parti. Donc l'autre partie peut devenir apparente, ce dont normalement la plupart des gens ne sont pas conscients. Donc il n'y a peut-être pas de souffrance active, mais il y a peut-être une sorte d'état cotonneux que beaucoup d'êtres humains apprécient énormément. Pourquoi les gens veulent boire? Pourquoi ils veulent se droguer? Pourquoi ils veulent rester au lit après le lever du soleil? C'est qu'ils aiment ça. Et pourquoi ils veulent méditer? Ils aiment ça. Vous savez, osciller entre le conscient et l'inconscient, la frontière. Ils aiment bien danser là-dessus un petit peu. Donc alcool, drogue, sommeil, léthargie, manger à l'excès, sexualité, toutes ces choses vous donnent ce petit peu d'être à la frontière, ni ceci ni cela. Donc en fait, si son mental est juste, le mental discriminatoire est juste éteint, en fait, il se peut qu'il se trouve dans un endroit très bien, juste à traîner. Pas de tracas, rien à faire, rien du tout. Si on garde son corps confortable, si on veille à ce qu'il n'ait pas d'escarres ni autre chose, en fait, il se peut qu'il soit dans un espace très confortable. Le seul qui souffre vraiment, c'est quand le corps est devenu un légume, le mental est totalement alerte et actif. Là, celui-là va souffrir, à moins qu'il n'accepte aussi et devienne très méditatif en lui-même. S'il arrive à ça peut devenir un endroit formidable pour lui, spirituellement. Parce que maintenant, le problème de tous ces gens, c'est qu'ils sont tous capables de s'asseoir et méditer pendant des heures. Leur seul problème, c'est leurs satanées jambes et leur dos. S'ils n'avaient pas ça, ils resteraient assis comme ça pendant des jours, n'est-ce pas? Donc ces problèmes lui ont été retirés. Plus de sensations dans les jambes, plus de sensations dans le dos. S'il y arrive, ce que je pense sera le cas, si je passais un peu de temps avec eux, je vous dirais s'ils sont arrivés ou pas. S'ils y arrivent, ça peut être extrêmement productif spirituellement. Plus de corps, mais un mental alerte. Waouh! C'est le rêve d'un méditant. Le corps est la seule chose qui vous dérange, n'est-ce pas? Phase initiale, le mental et la torture. Mais une fois que vous vous en occupez, le seul problème, c'est la seule chose. Si vous n'aviez pas de corps, un mental alerte, c'est vraiment une bonne chose, mais beaucoup d'êtres humains risquent d'en souffrir terriblement, parce que toute leur vie a toujours été de se comparer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un marche, donc ils souffrent. Quelqu'un parle, donc ils souffrent. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas faire ce que quelqu'un d'autre fait, donc ils vont souffrir. Même maintenant, quand tout va bien, les gens souffrent aussi parce que quelqu'un a 1 million qu'ils n'ont pas, ils souffrent. Quelqu'un a ça, ils ne l'ont pas, ils souffrent, n'est-ce pas? Donc ce même schéma peut continuer avec eux. S'ils sortent de ce schéma, en fait, ça peut être vraiment un endroit fantastique. Plus de problèmes de corps, mental, totalement alerte. On pourrait les initier. Je ne dis pas ça avec un manque de respect pour leurs conditions. En fait, ça peut marcher très bien pour lui. Si rien d'autre ne peut être fait par les professionnels de santé, ça pourrait marcher de façon phénoménale pour eux. Juste rester couché, mental constamment alerte, ça pourrait faire des merveilles. Je parle dans ce sens parce que je regarde seulement que, quoi qu'il arrive dans votre vie, vous devez savoir comment en faire un avantage.
pas un désavantage. Parce que ce qui peut vous arriver n'est pas contrôlé à 100% par vous, mais ce que vous en faites, c'est 100% à vous, n'est-ce pas? Donc, si une telle chose arrive, à nous d'en faire aussi un capital.